la confirmation définitive que même s'il manque beaucoup de sprinteurs qui ont abandonné au fur et à mesure des 15 premiers jours de course, ou plutôt des 12 premiers jours de course, la confirmation quand même que Peter Sagan désormais rivalise avec les très très grands sprinteurs du peloton et fait probablement partie des tout meilleurs désormais. Ah, c'est incontestable, mais ça, on le savait depuis un moment, puisque là, il est quand même parti pour remporter son 6e maillot vert sur le Tour de France. Il va pas tarder à battre tous les records, puisque je crois que c'est Eric Zabel qui a dû le remporter 6 fois ou 7 fois. Donc il s'en approche. Et quand on sait que l'an dernier, il avait quitté le Tour prématurément suite à un accrochage dans un sprint avec Cavendish. Non, je me corrige, c'est 6 fois. C'est 6 fois pour Zabel. Je me corrige tout de suite. Donc il est parti pour il est parti pour l'égaler cette année. Et là, on peut pas ne pas le considérer comme le meilleur sprinter sur la durée et sur tous les terrains, quoi. Oui. Il est capable de gagner en bosse, il est capable de gagner au sprint sur le plat, et puis si vous avez des parcours relativement difficiles, même très difficiles, sans parler de grands cols, eh bien c'est quand même lui que vous allez retrouver une nouvelle fois sur le podium. Et puis n'oublions pas, il est aussi triple champion du monde. Donc on a là l'homme le plus fort, quelles que soient les circonstances. Donc, qu'il soit maillot vert, qu'il l'ait emporté aujourd'hui, ça n'est pas scandaleux, bien au contraire. Et lorsqu'on est battu par Peter Sagan, on est battu par plus fort que soi. Et ça a été le cas aujourd'hui de Arnaud Démare, qui a fait un beau sprint, qui a réalisé son équipe également a très bien travaillé. Donc c'est quelque chose d'assez phénoménal de voir Peter Sagan, quoi qu'il arrive, être capable de battre ses adversaires.